Alors, structure de la matière, TD 11, question 11.2.4. Voilà, 11.2.4. On nous demande de donner l'ordre de grandeur de la susceptibilité 11.2.4 qui M à 300K et à 4K, sachant que on a la densité NV qui est égale à 10 exposant 22 atomes par centimètre cube. Donc si on veut passer en mètre cube, il faut passer à 2, 4, 6, donc 10 exposant 28 atomes par mètre cube. Et qu'on a un champ appliqué B qui est égal à 2,5 Tesla, qui est déjà un champ relativement grand. Alors, on reprend nos équations. On sait que H, c'est B sur mu0 moins M. D'accord. Donc, on fait l'approximation dans un premier temps qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant. Hein, c'est-à-dire que quand on a des champs relativement faibles et des aimantations qui sont aussi faibles, on dit que le champ à l'intérieur du matériau n'est pas modifié, est le même que le champ extérieur. D'accord. Le champ extérieur reste très grand devant l'aimantation du matériau. Et donc ça veut dire que ça devient négligeable. Ça, c'est très inférieur à B sur mu0. Donc, H, il est à peu près égal à B sur mu0. Donc, on reste dans le cas des aimantations qui sont faibles, ce qu'on a vu à la question 3, où M est directement proportionnel à B, d'accord, dans les cas linéaires. On a H qui est proportionnel à, qui est égal à B sur mu0 environ, et si on utilise l'expression de M qu'on a déjà trouvé à la question précédente, M, on a trouvé que c'était NV mu B carré B sur KBT. Si on remplace B par H, on obtient M est à peu près égal à NV mu B carré fois mu 0H sur KBT. Sur KBT. Et on sait également que M, c'est égal à qui MH pour les petites aimantations. D'accord. Ce qui veut dire ici que qui M, il peut donc être approximé dans un premier temps par NV mu B carré mu 0 sur KBT fois H. Pardon, voilà, ici. On connaît tout, on connaît KB, on connaît mu 0, mu B carré pareil, on connaît, on a déjà tout calculé dans les questions d'avant. Maintenant, on a notre densité volumique d'atomes, et si on applique tout ça, on a qui M de 300K, où on trouve que c'est à peu près 2,610-4, et qui M de 4K, qui est à peu près égal à 2,10-2. Donc on a déjà un facteur 100 entre la température ambiante et la basse température, ce qui est logique entre guillemets, puisqu'on passe de 300K à 4K. Donc on a à peu près un facteur 100, hein, c'est inversement proportionnel à la température. Seulement attention, à 4K et B est égal à 2,5 Tesla, on a mu BB sur KBT qui est égal à 0,4. Donc c'est plus très inférieur à 1, ça. Ok. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus, dans le cas de la susceptibilité à 4K, faire l'approximation à 4K. Tangente U n'est plus à peu près égale à U. D'accord. Donc ça n'est plus valable. Et voilà, il faut bien faire attention. Le développement limité de tangente, c'est une tangente hyperbolique de U, n'est plus valable dans ce cas-là. Mais on retrouve bien ici que à 300K, où ça c'est toujours valable, hein, puisque c'est ça divisé par 100, donc ça il n'y a pas de problème. On obtient bien que qui M c'est de l'ordre de 10-4, et ça justifie tout à fait l'approximation qu'on a faite ici, ça justifie a posteriori l'approximation qu'on a fait ici
de négliger M et de dire que le champ à l'intérieur du matériau n'a pas été grandement modifié par rapport au champ appliqué au champ extérieur.